Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous allons parler de cette carte. Alors, cette carte, c'est une carte qu'on appelle BW21 CDV Kit. Cette carte, c'est une carte qui est très équipée, qui est adaptée à IoT. C'est une carte conçue pour les systèmes IoT de haute capacité. Donc, pour ça, elle est équipée d'une caméra intégrée. Elle est équipée aussi d'une carte ST, d'un emplacement de carte ST, d'une puce qui a une puissance de calcul de 500 MHz, donc qui peut faire des instructions ou bien exécuter des instructions, 500 millions d'instructions par cycle. Donc c'est une carte qui est 100% compatible à l'Arduino IDE. Donc vous pouvez développer vos solutions sur l'Arduino IDE, faire des systèmes IoT. C'est aussi une carte qui est équipée d'un micro, ce micro-là, pour élargir aussi vos projets à des projets un peu plus IoT, un peu plus avancés. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir, par exemple, un capteur comme un micro ou bien un haut-parleur pour pouvoir travailler sur cette carte-là, parce qu'il y a déjà un micro qui est intégré. Donc, en plus, cette carte, ce sont des cartes un peu particulières qu'on met en fait en mode boot pour pouvoir les programmer. Il faut les mettre en mode boot et pour cela, il faut enfoncer le bouton boot, ensuite appuyer brièvement sur le bouton reset qui est EN, relâcher, ensuite on relâche ceci avant maintenant de lui envoyer un programme. Sinon, le programme ne peut jamais être flashé par un Noma Flash. Donc, le projet sur lequel nous allons travailler, c'est le projet que je vais appeler le projet. On va utiliser cette caméra pour capturer des images que nous allons envoyer maintenant sur un dossier Google Drive que nous avons créé. Nous allons donc envoyer ces images-là à ce dossier-là. Et ce dossier-là a un nom spécifique que nous allons donner, renseigner déjà dans le Google Drive, que nous allons renseigner aussi dans notre code Arduino. Donc, ce sera envoyé automatiquement. Et pour que ce soit fait, il faut que nous déployions un serveur Python sur Google. Et cette étape-là, je vais mettre un lien en commentaire et vous allez voir les étapes à suivre pour pouvoir créer votre propre serveur Python, ce qu'il faut mettre dans le code et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir déployer ce serveur Python-là. Récupérer l'ID que vous allez maintenant mettre dans votre code Arduino pour que ce soit mappé avec ce que nous allons faire. C'est parti. Alors, cette carte, comme je l'ai dit, elle est très spéciale. 100%, je dis bien 100% compatible avec l'IDE Arduino. Donc, nous avons écrit un script sur Google que nous avons déployé. Donc, lorsque nous avons déployé le script, nous avons récupéré l'ID. Voici l'ID. Nous avons donné le nom du dossier dans lequel nous voulons copier, nous voulons envoyer les photos prises. Nous avons ça qui est AMD 82 mm. Ensuite, nous sommes connectés à un point d'accès. Voilà les informations du point d'accès. Donc, voici notre moniteur série qui nous dit qu'il s'est connecté sans succès et avec succès sur le script Google. Voilà, la connexion elle est bonne. Donc nous allons vérifier si les images sont effectivement envoyées. La première image elle est arrivée. Voilà l'image de mon toit. Voilà, qui a été capturée. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est vraiment un projet intéressant. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez donc observer soit en vidéo, soit en photo, tout ce qui se passe chez vous, tout simplement. Donc, si peut-être vous pouvez tout programmer pour que, par exemple, si un intrus pénètre dans votre maison, il y a la photo de la personne qu'on vous envoie directement où que vous soyez.